Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien, en espérant que le micro il déconne pas cette fois-ci. Je voudrais faire une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment ne pas finir seul et finir une vie de ressentiment et de haine envers les femmes. Parce que vous voulez ou non, si vous les enfants, il va falloir passer par la case femme. Les femmes aujourd'hui pensent qu'elles elles peuvent ne pas passer par la case homme, à dire se faire inséminer artificiellement, mais la seule meuf que j'ai connue là, qui s'est fait inséminer artificiellement au Québec, qui a fait un livre dessus là, et qui n'a pas voulu, parce que littéralement elle avait plus d'œufs à 32 ans, maintenant elle est avec un mec. Et voilà, donc le mec il élève la fille d'un mec inconnu, et qui n'est pas sa fille, avec une nana quoi. Donc voilà, arrêtez d'être stupide, et arrêtez de nous prendre pour des débiles mentaux, mais bref, c'est parti. Donc on va commencer par où? On va commencer par le commencement. C'est quoi un incel? Pourquoi je te fais cette vidéo? Parce que, en fait, la plupart des mecs aujourd'hui, ils sont des « Oh, je suis célibataire involontaire ». Bon, je l'ai écrit en anglais, hein, involontaire. J'aurais dû mettre un O ici, hop. Je vais terminer le O, là. Parce qu'en fait, ils pensent que ils veulent être en couple, mais c'est pas de leur faute s'ils sont pas en couple. J'écoutais actuellement, je vais réécouter, là ce matin je me suis entraîné tôt, j'ai réécouté le podcast de Jordan Peterson avec David Buss, et en fait, à un moment, tu as un de ses étudiants qui est paniqué, qui va le voir et qui voulait dire que si je veux rencontrer une femme, il faut que je réussisse dans la vie, il faut que je devienne meilleur. Eh oui, voilà. Donc ça va être très simple. Donc quand tu es célibataire, les gars, c'est pas volontaire. Hein. Donc incel, en fait, c'est un méga coping. Ça vient de quoi? Ça vient du postulat que il existe une misère sexuelle et affective. Alors je vais commencer par dire un truc. Donc déjà, quand tu as une misère sexuelle et affective, tu vas sur Tinder, mais comme tu n'es pas comestible, il n'y a aucune meuf qui te like, et donc ça détruit encore plus ton estime de toi. Faut pas aller sur Tinder, les gars. Moi j'y étais, les gars, je me faisais bouffer par les femmes littéralement parce que j'avais un physique de gigagod. Je pourrais mettre une photo du physique que j'avais, quoi. Et les meufs, elles m'envoyaient des super likes, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que les meufs, elles veulent du sexe, elles veulent des relations long terme, elles veulent des trucs. Il y a plein d'agendas, mais une meuf, elle va réagir au physique d'un homme, elle va jamais réagir au physique d'un homme autant qu'un homme réagit au physique d'une femme. Surtout a fortiori s'il est de bonne qualité. C'est exponentiel la femme, l'homme c'est beaucoup plus linéaire. Donc, tu pars du principe que tu dois baiser en fait, mais ta valeur en tant qu'homme elle dépend pas de la quantité de meufs que tu baises et du fait que tu baises. C'est ça que tu comprends pas. Ça c'est un truc de femme. C'est les femmes, ce que les femmes projettent sur les hommes. Elles partent du principe que moi je dois préserver ma virginité, alors que j'ai accès au sexe. Alors qu'un homme, il n'a pas accès au sexe, et donc s'il a accès au sexe, ça veut dire que c'est un homme de qualité. C'est pour ça qu'en fait, la virginité chez les hommes, c'est un critère non pertinent. Parce qu'un homme, par défaut, il n'a pas accès au sexe. Une femme, par défaut, elle a accès au sexe. Et là, je vais faire un petit peu graphique, je vais expliquer juste après, mais en gros, quand tu es un incel, quand tu vas finir seul, mec, tu es un mec dépolarisé, en fait, tu es une gonzesse. Tu es efféminé, tu es émasculé. Ta valeur, elle vient de la validation et de l'attention des femmes. Donc en gros, c'est pas un locus de contrôle interne, c'est un locus de contrôle externe. Ça veut dire que tu dépends littéralement des autres. C'est mal barré, mec. Donc là, j'ai fait ce truc-là pour t'expliquer qu'en gros, la femme moyenne, donc qui est dans le 50e percentile, en moyenne, elle veut un homme qui est au 62e percentile d'intelligence. Ok? Mais on va dire que c'est plutôt entre 60 et 70. Et ça, c'est pour le sexe et pour le mariage. C'est-à-dire qu'une femme, si elle veut coucher un coup d'un soir, sauf si vraiment t'es ultra top tier, genre 1m95, 8% body fat, chip de 25 cm, même si t'as un cul de moule, elle va te baiser, mais bon, ça va pas durer longtemps. Voilà, c'est juste ça. Une meuf, par défaut, donc elle est en 50e percentile, elle veut un homme qui est entre le 60e et le 70e percentile. Donc ça veut dire que 50% des femmes se disputent 38% des hommes. Et en fait, c'est une courbe qui est vraiment piégeuse, parce que c'est une courbe logarithmique dans le sens où le top, le 40e percentile de femmes, elle veut un homme qui est dans le 65%, 65 percentiles, 30 percentiles des femmes, elle veut un homme qui est dans 60e, 20 percentiles des femmes, elle veut un homme qui est dans 55, et le 0e percentile, elle veut un homme qui est à la moyenne. Alors qu'un mec, c'est différent. En fait, le mec moyen, il veut une femme moyenne. C'est ça, il est beaucoup plus réaliste dans ses attentes. Donc c'est-à-dire qu'en fait, les femmes, littéralement, il y a 50% des femmes qui se disputent 30% des hommes. Vous vous rendez compte, les gars? Ça veut dire ça. Ça veut juste dire ça, en fait. Et donc ça veut dire que toi, si t'es en dessous t'es le 70% des hommes restants, il va falloir sortir les dos du cul. Parce que soit tu vas finir, je dis pas en termes d'intelligence, hein, en tout cas, soit tu vas finir avec une meuf qui est pas très intelligente, ou qui est pas très jolie, ou qui est pas très sexuellement attirante, ou etc. Soit tu vas finir seul. Donc c'est à toi de te sortir le dos du cul pour trouver ça. Mais t'en fais pas. Les gens me disent « Ah mais Thomas, je trouverai jamais une femme vierge, je trouverai jamais une compagne pour moi, etc. » Regardez ma vidéo, être dans le top 20% des hommes est facile. Les gars, il y a un mec qui a posté une vidéo d'un mec qui a 360 000 abonnés là aujourd'hui. Et c'est en fait ce mec, il est allé chercher une meuf en Italie ou je sais pas où quoi.
En gros, il a sim pour une meuf. Il a sim pour une e-girl. Et bon, heureusement, il a de la chance, c'est de la meuf. Mais les mecs qui disent, ah, c'est une 10 sur 10. Non, c'est pas une 10 sur 10, la meuf. Voilà, quoi. Bon, voilà. Si t'es sur Internet et que tu te fais choper, c'est qu'il y a autre chose, quoi. Bref. Mais donc, faut que tu... Pourquoi qu'est-ce que t'as pas compris dans les femmes? Moi, je vais t'expliquer un truc. Donc, là, tu vois, pourquoi diable, en fait, on devient un incel? C'est parce qu'en fait, on n'a pas compris comment les femmes fonctionnent. Et là, avant de passer à la deuxième partie, je vais t'expliquer comment les femmes, elles fonctionnent. La fantaisie de la femme, c'est de dompter la bête. La fantaisie de la femme, c'est la belle et la bête. Il y a Gaston le narcissique dans La Belle et la Bête, et il y a la bête qui a pris une malédiction, qui s'est pris cher dans la gueule, et qui a été humblée, on dirait en français ou en anglais, et qui s'est fait humilier, rabaisser au niveau de la terre, et en fait qui a appris la leçon. Et finalement, la femme, elle veut dompter la bête. Sauf que la plupart du temps, elle tombe pas sur la bête, elle tombe sur un psychopathe, un malade mental, un mec qui a pas de QI. Et comme la meuf, elle est inexpérimentée, elle va pas comprendre la différence. Et surtout, la plupart du temps, les meufs, elles sont blessées, pour diverses raisons. Donc en fait, elles vont se dire, ah, je vais réussir là où toutes les autres ont échoué. Donc en gros, je vais changer quelqu'un. En fait, déjà, tu peux pas changer quelqu'un. Quand t'es un homme, tu peux pas changer une meuf. Quand t'es une meuf, tu peux pas changer un homme. Faut juste que tu comprennes ça. C'est un délire. Spider-Man, voilà, c'est ça. Bully Maguire, voilà. Le nerd qui se fait piquer par l'araignée, tout à coup, il a des super pouvoirs, et voilà. Voilà quoi. Donc elles veulent dompter la bête, elles veulent transformer. En fait, elles veulent... Et le problème, c'est que le jour où elles domptent la bête, elles veulent plus de la bête. Le jour où la bête sim pour elles, c'est fini. Il n'y a plus d'attraction. Donc en fait, c'est ça que les femmes, elles veulent le beurre et l'argent du beurre, mais elles peuvent pas l'avoir. En fait, si elles peuvent l'avoir, il faut qu'elles quittent leur fantasme. C'est-à-dire qu'elles vont se rendre compte que c'est elles qui vont aider un homme à devenir un homme, à se réaliser, à rester un homme. À travers soit en faisant en sorte que le mec reste en relation familiale, pas le faire cracher, soit en choisissant un mec qui est relativement désagréable pour se protéger et pour protéger sa compagne, mais suffisamment agréable pour pouvoir fonder une famille à long terme avec lui. Ce que sont rarement les mecs. C'est comme Stéphane Edouard qui parlait d'une meuf qui s'appelait Luna, qui était sortie avec Moël Asquale. Bon, elle se prenait des patates dans la gueule, en plus elle avait plein de tatouages, donc voilà, enfin, je vais voir un peu le truc. Mais c'était excitant, vous voyez, elle avait des émotions. Je vous le dis les gars, le niveau de maturité des mecs, parce qu'ils mettent du porno, mais aussi des nanas, surtout des nanas, parce qu'on est dans une société gynocentrique. On est dans une société gynocentrique, que vous voulez ou non. Il n'y a pas de banque d'ovules où les mecs ils peuvent avoir des enfants gratos. Par contre, il y a une banque du sperme où les meufs elles peuvent se faire asséminer et faire des enfants gratos. Oubliez jamais ça, les gars. Oubliez jamais ça. Et les meufs elles me disent, oh, ta vision des femmes elle fait peur. Non, non, ma vision des femmes elle fait pas peur. Moi, je suis sans pitié avec les femmes parce que j'ai compris comment les femmes fonctionnaient. Les femmes sont sans pitié avec les hommes. T'es une merde, la meuf elle va perdre toute relation sexuelle, elle va te couper l'accès au sexe, voire elle va se barrer tout simplement. Et si en plus elle est malade mentale, ou si en plus elle est toxique, ou si en plus elle est manipulatrice, etc., elle va te piquer ta maison, ta thune, les enfants, et elle va... Et si c'est une pervers narcissique ou des trucs comme ça, parce que bon, il y a aussi des mecs comme ça, mais le mec, il a... Voilà, le mec, quand il passe à la cour, soit il a manipulé les trucs, soit il peut pas dire « Oh mon Dieu, regardez, je suis faible », etc. La meuf, elle va toujours faire ça. Elle va toujours faire ça. Lorsqu'un mec est faible, personne va l'aider. Lorsqu'une femme est faible, bah, les mecs, il y a des teams qui vont jeter sur elle. Donc, 90% des femmes n'ont jamais eu de relation positive avec un homme, trauma et incapable de voir. Donc, littéralement, en fait, elles veulent la bête, elles veulent l'excitation, etc. Et le problème, c'est qu'elles confondent, donc c'est ça, elles sont capables de voir la différence et de distinguer la compétence positive du pouvoir arbitraire, la confiance et la compétence de l'arrogance. Ok? Arrogance. Voilà, j'écris arrogance. Pour l'écriture, les gars. Et le pouvoir arbitraire, c'est quoi? C'est les répits à la fin. Oui, ma meuf, elle doit rester là. Elle doit rester à la maison, elle doit pas aller avec des copines. Non mais c'est pas ça mec, c'est juste que t'as rien compris. T'es même pas un homme toi. Là j'ai vu une vidéo récemment, un mec a mis, bah, lui c'est un musulman qui parle aux autres musulmans. Mais donc c'est drôle parce qu'en fait il dit la même chose, mais en fait il dit avec des mots arabes et il dit, voilà, et il dit avec des trucs comme ça. C'est que tu veux une femme de qualité, mais toi t'es pas un homme de qualité. T'es un incel. T'es pas positif. Donc faut faire le travail mec. Être en retention familiale, faire les bonnes habitudes, pas être éclaté à terre, etc. Bien s'habiller, bien se saper. Là en fait je reviens d'une conférence. Et les commentaires que je me prends des gens, waouh, t'es trop beau, ouais, etc. Et les gars, moi, comme j'étais dans l'armée, ça, pour moi, c'est un uniforme en fait. C'est easy. Pourquoi je le porte pas tout le temps? Bah, voilà, j'ai pas envie. Moi, j'aime bien être à l'aise en fait. J'aime bien, je suis pas là pour faire des trucs, etc. Je suis qui je suis, et tu me croises dans la rue comme ça, tu me croises dans la rue pas comme ça, voilà, c'est la vie. Donc en fait, elles sont séduites par les psychopathes et les narcissiques, parce qu'elles sont jeunes, parce qu'elles savent pas la différence. Et normalement, ça devrait pas être le cas, parce que pourquoi? Le père protège la fille, le père éduque la fille, et la mère aussi fait ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les pères ne protègent plus leurs filles. Moi, je connais des amis qui, justement, sont tombés très jeunes dans les griffes de pervers narcissiques ou de psychopathes ou de sociopathes, etc. Parce que même si le père, il n'était pas forcément négatif, il a fait son rôle de père, qu'il s'agit, c'est lui qui va choisir le prétendant de la vie. Ah oui, patriarcat, mon père, il m'empêche de me faire sauter par tout ce qui bouge, par tout ce qui a une bite. Non,
C'est comme ça. Ton père, il te protège parce que t'es... C'est comme un mec qui a 18 ans, il est con. Pourquoi normalement il faisait son service militaire, etc. Et ensuite il allait dans les guildes où il allait être compagnon, il était apprenti, etc. Parce qu'il connaissait rien à la vie, parce qu'il avait besoin d'un maître, parce qu'il avait besoin d'un mentor. Les femmes, une très grande majorité des femmes aujourd'hui sont dans un hubris, c'est-à-dire dans une folie, en mode je sais tout faire, je peux tout faire, je peux remplacer les hommes. L'âge moyen à partir duquel une femme n'est plus aussi forte qu'un homme, c'est 11 ans. Ok? Donc en fait, la femme moyenne, elle se fait mettre à terre par un gosse de 14 ans qui fait du jiu-jitsu ou de la boxe. Je vous le dis tout de suite, les gars. Alors imaginez-moi, moi là, je suis à 75 kg en ce moment, je me suis pas beaucoup entraîné, mais... Oh, c'est fini! Ça y est! Il n'y a pas de combat! Il me dit, oh, y a des femmes qui se battent, etc. Je fais, ok, moi tu veux. Et si la meuf elle y va fort, je vais aussi fort qu'elle, c'est fini! Oui, il y a des experts, il y a des pros, etc. Ok, d'accord, bah laisse-moi le temps de m'entraîner, etc. Ensuite on va rigoler. Là par exemple, là, je suis allé m'entraîner ce matin, petit exercice de jambes, il n'y a personne qui me suit. Il n'y a personne qui me suit. Pareil, hier juste... Petite séance, les gars, 4 fois 16 tractions. Voilà, juste comme ça. Ok, 4-5 minutes de récup. 4 fois 16 tractions, les gars. 75 kg avec 1m65. Va les faire, bonhomme. Va les faire. Moi, je veux te voir. Filme-toi. Moi, si tu veux, moi, je me filme. Je me filme en train de faire du sport. Il n'y a pas de souci, mec. D'ailleurs, je pense que ça va te faire peur tellement que les trucs que je fais, que c'est violent. Voilà, quoi. Donc, ça, je t'explique ça. Parce que les femmes, elles comprennent pas ça. Elles comprennent pas. Elles ont besoin de comprendre ça. Mais elles veulent pas le comprendre. Donc, moi, je m'en bats les couilles, en fait. Je te le dis comme ça. Parce que toi, t'es armé. En fait, ton but, pour pas être un incel, c'est d'être armé et de comprendre la vraie nature des femmes. La vraie nature des femmes, c'est une nature prédatrice. Les femmes sont faites pour sélectionner des gènes. Elles sont faites pour sélectionner sexuellement. La base de la sélection, c'est le sexe, c'est la reproduction. C'est le prospect. C'est le plaisir, c'est l'orgasme, etc. Donc, ton but, c'est d'être en rétention et de te maîtriser, toi. Bon, voilà. Donc, la plus grande raison, principalement, c'est pourquoi les femmes, elles ont jamais eu la plupart des femmes n'ont jamais eu de relation positive avec un homme, ou à défaut d'être positive, au moins neutre. Il y a une dégradation du tissu social et du noyau familial. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tu as soit un père ou une mère qui marche pas, voire les deux, et donc forcément, toi, tu vas... Moi, mon père, il s'est barré, c'est ma mère qui nous a élevés. Bah, la mère, la mère peut pas transformer un garçon en homme, c'est juste comme ça. Donc le garçon ne devient jamais un homme, il n'a pas accès aux femmes, il a du ressentiment envers les femmes. Voilà. Et la fille, en fait... Elle n'est pas protégée par son père, elle va rencontrer un mec négatif, ça va mal se barrer, elle va se retrouver avec les gosses toute seule, parce qu'en général c'est la femme qui garde les enfants, sauf si la meuf c'est une malade mentale et que le père arrive à faire ça, et voilà. Mais si le père est positif, la roue est coupée. C'est-à-dire le père transforme le garçon en homme, et le père protège la fille pour qu'elle devienne une femme. Mais donc encore une fois, qu'est-ce qui se passe? La fille, elle rencontre un homme moyen, elle a des petits-enfants, donc voilà. Le garçon, il devient jamais un homme, il est amer envers les femmes, etc. Il a du ressentiment, et la fille, alors choisir encore un homme négatif, un homme de merde, etc. Et ensuite, ça se reproduit comme ça se reproduit. Littéralement, dans la reproduction sociale. En gros, il y a quelqu'un qui disait littéralement, c'est les femmes qui ont créé la culture de viol, parce que c'est les femmes qui ont créé les mères célibataires, qui créent des garçons qui deviennent jamais des hommes, et voilà, c'est violent, mais littéralement, c'est ça. Donc, dans les foyers monoparentaux, je mettrai les stats dans la description, mais je comptais faire une vidéo à part là-dessus, ça craint, les gars, c'est maladie mentale, plein de choses, quoi, comportement à risque, etc. C'est foyer monoparentaux. Et monoparentaux, comprendre mère célibataire. Un père seul, il va transformer le garçon en homme. Un père seul, il va protéger la fille pour qu'elle reste une femme. Voilà. On a l'émasculation des mâles, les gars. Je ne fais pas un dessin. Moi, je discute souvent avec les Québécois ici. Là, la conférence où j'étais, c'est une génération au-dessus de moi, enfin 2 générations au-dessus de moi. Donc, les mecs, ils ont 45-60 ans en moyenne, voire plus. Bon, même s'ils ont des gros bidoches, etc., ils ressemblent quand même à des mâles, tu vois. C'est pas les mecs qui ont les cheveux de toutes les couleurs, qui ont des piercings. Là, je me baladais dans la rue, là, il y avait un mec. Au début, je croyais que c'était une nana. Je vois l'ossature du visage, c'est une meuf. Mais c'était un mec qui était habillé en meuf. Le pantalon de ça, et qui avait zéro physique. Je me dis, Thomas, ça se trouve, il peut être giga fort, etc. Je fais, non, tu reconnais la force, tu connais dans la posture, tu connais la puissance. Tu sais ce que ça dégage, les gars. Un mec puissant, c'est comme Bruce Lee. Il n'était pas giga musclé, il n'était pas giga grand, mais tu pouvais savoir. Parce qu'il y a quelque chose dans la posture d'un mec qui sait se battre, d'un combattant, d'un mec qui s'entraîne. Il y a une confiance aussi, tu irradies ça. C'est primal, les gars, vous le sentez direct. Oui, tu peux pas juger. Si, je peux juger. Tu peux juger. Littéralement, t'as des milliards de neurones qui sont faits juste pour ça, pour évaluer en une fraction de seconde quelqu'un tout de suite. Pour savoir si c'est un danger ou pas. Et moi, dans la rue, il n'y a personne qui a un danger. À part le mec qui est totalement défoncé, ou le mec qui est sous méthamphétamine et qui a un couteau, quoi. Oui, voilà. Mais hormis hommes de mecs disciplinés qui sont des dangers, j'en connais pas. De mecs qui sont forts, j'en connais pas. Peut-être que lorsque je vais à ma salle de boxe, c'est normal parce que les mecs, ils sont expérimentés, c'est des combattants, etc. C'est leur boulot.
Mais dans la rue, c'est nada. C'est pour ça que je te dis, c'est trop facile d'être dans 20% des hommes. T'as tellement peu à faire. T'as tellement... Surtout, t'as des trucs à ne pas faire, à ne pas éjaculer, mec. À ne pas fumer, à ne pas boire, à ne pas mater du porno, à ne pas jouer à jeux vidéo. Je dis pas que c'est négatif les jeux vidéo. Je ferai une vidéo, il y a une vidéo qui va sortir dessus d'ailleurs. Mais je dis que t'as mieux à faire que les jeux vidéo. Je te le dis tout de suite. Et donc, les mecs, ils sont incapables de lire et de comprendre les femmes. Et donc, moi, c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos, parce que moi, mec, je vais être honnête avec toi, je peux lire une femme. Je peux lire une femme. Les femmes, elles vont dire, ah, est-ce que tu peux me lire, etc. Je fais, en fait, tu me casses les couilles. Tu vois, littéralement, si t'es comme ça, c'est-à-dire que, en fait, je m'en fous. Et plus tu ignores une femme, moi, je te dis, c'est simple, plus tu ignores une femme, plus elle va se dire, ce mec, il a pas besoin de moi et je le veux. Les femmes veulent les hommes qui n'ont pas besoin d'elles. Les femmes désirent les hommes qui ont autre chose à faire qu'elles. Ok? C'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as mieux à faire que mater une meuf. Souviens-toi, l'homme est là, Dieu est là, la femme est là. La femme regarde l'homme, l'homme regarde Dieu. Le jour où l'homme regarde la femme regarde ailleurs. C'est juste ça. Voilà, loi primale des relations femmes. Voilà, c'est fini. Donc, t'as capable de lire, de comprendre les femmes. On t'a dit, ouais, faut leur offrir des fleurs, faut être gentil, son petit garçon. Ma mère, elle me disait, oh, mais t'es tellement gentil, Thomas. Oh, les femmes, elles vont t'adorer. La femme qui va trouver, elle aura tellement de chance. Non, non, non. La femme, elle veut pas un mec gentil. Elle veut un mec danger, sécurité. Elle veut un mec qui soit un homme. Elle veut un mec qui a des couilles. Elle veut un mec qui la démonte. Elle veut un mec qui la baise. Elle veut un mec qui lui file des orgasmes. Elle veut un mec qui satisfasse son besoin primal de se faire démonter. Et aussi d'être protégé. Il n'y a rien de plus... Il y a quelque chose qui s'active chez la femme et chez l'homme lorsque l'homme est en position de protecteur. Je vous le dis, les gars. Et donc ensuite, il y a MGTOW, Men Going Their Own Way. Je dirais que ça, c'est un truc plus mature parce que ton but, c'est pas... Tu t'en fous, tu comprends que t'as plus besoin de femmes, en fait. Tu fais ta vie, tu sais, par exemple, tu vas dans les bois, personne te fait chier, tu vas chasser, tu vas pas te tirer, tu vois. Moi je dirais que je suis plutôt là. C'est-à-dire que littéralement, voilà. Moi, il y a une période où j'ai eu du ressentiment pour les femmes, mais en fait, je m'en bats les couilles. Lorsque je me suis fait larguer, il y a des meufs qui m'ont un peu largué, mais en fait, ces meufs, elles n'avaient pas de valeur. J'ai envie de dire, les gars, elles arrivaient à 30 ans ou elles avaient déjà plus de 30 ans et voilà, elle s'était fait rouler dessus, enfin, avec tout l'amour du monde, mais c'est la vérité, les gars. C'est pas à moi de ramasser les restes, les gars. Là. Voilà. Donc, et ensuite, Jordan Peterson, il terminait en disant ça. On arrive dans une société de single moms et de fatherless kids, de mères célibataires, de mères seules et d'enfants sans père, donc garçons et filles. Donc voilà. Donc c'est quoi la solution, mec? C'est quoi la solution? Tu vois, donc t'es comme ça, t'es l'emoji rouge, donc t'as pas envie d'être l'emoji rouge, mec. T'as envie d'être l'emoji sunglass, ok? Patapon, ça va? Je ne montrerai pas Patapon à la fin. Je n'oublierai pas. D'avoir un cadre masculin. Et dans le cadre masculin, la question de quand est-ce que j'aborde des femmes. Et j'en avais parlé dans un live récemment, mais j'en avais discuté aussi sur mon Discord et je lui ai dit ça au mec. Il me dit, ouais mais Thomas, écoute, tu vois une femme dans la rue, tu veux pas perdre l'occasion. Non, non. En fait, si t'as peur de perdre l'occasion, t'es dans un mindset de manque. T'es dans un mindset de manque, t'es pas dans un mindset d'abondance, la meuf elle sent, t'es needy, t'as que ça mieux à faire, t'as peur de la perdre, la meuf elle a l'ascendant, elle te veut pas. En gros, voilà, quand pour chaque fois, dans la rue, t'as rien de mieux à faire. Dans la rue, le seul point commun que t'as avec la meuf, c'est d'être dans la rue. Le physique, c'est un piège, les gars. N'oubliez jamais ça. Le physique des femmes est un piège. Le physique des femmes, c'est pour voir si t'es juste attiré par le physique de la meuf. En gros, la meuf, quand elle est giga nibar, elle va regarder si tu regardes ses nibars ou si tu la regardes dans les yeux. Ou alors si tu regardes ailleurs. Moi, je te dis, fais cet exercice dans la rue. De loin, si tu vois une meuf, etc., marche comme ça. Marche droit. Tu regardes rien. Tu vois, au début, ça va être super dur. Concentre-toi, pas mater les boules, etc. Moi, je vous dis, les gars, il y a un champ magnétique, il y a un champ gravitationnel, t'as envie de mater les boules, t'as envie de mater les nibars, etc., quoi. Donc ensuite, bien sûr, tu as tout ce qui est tiède et chaud. Tiède, c'est dire qu'en fait, il y a des signaux, elle a des signaux d'intérêt. Et chaud, c'est directement, elle te veut, quoi, elle attend juste que tu fasses le premier pas, parce qu'elle a peur du rejet, et parce que si elle qui faisait le premier pas, ça serait de la lust, ou ça serait une meuf dépolarisée, voire on dirait masculine. Non, j'appelle ça juste meuf dépolarisée. Une meuf qui est dans son yang, excessivement. Et donc voilà, et donc j'avais dit aussi, là, tu as 3 types de femmes. T'as les T'as les femmes qui sont nullement attirées par toi, 0. T'as les femmes qui sont moyennement attirées par toi, 5, que tu vas chase. Les femmes qui sont full attirées par toi, 10. Mais ça ne veut pas dire que tu dois accepter une meuf. C'est pas parce qu'une meuf est à 10 en attraction sur toi, tu dois la baiser, que tu dois sortir avec elle. C'est comme si une meuf, en fait, parce qu'elle avait des mecs qui simpaient pour elle, elle allait les baiser. Ça marche pas comme ça, une femme. Pourquoi tu marcherais comme ça en tant qu'homme? Et donc là, je dis non. Voilà. Ton muscle le plus fort, c'est le muscle du non. Donc, quand je disais ça, le plus important, tu vois, j'ai mis attention là, pas besoin de sexe. Quand t'es un homme, t'as pas besoin de sexe. Et dès que tu te mets ça dans la tête, t'as pas besoin d'éjaculer, t'as pas besoin de sexe. Yo, ta vie elle va changer. Tu vas acquérir le mindset du rétenteur. C'est comme ça en fait. Et c'est ça qui est important. Et donc, quand t'es un homme surtout, ta mission elle est sacrée. Pourquoi tu l'es sur Terre? Par défaut, une femme, elle est là pour procréer. Littéralement, elle a une fenêtre de procréation.
Quand tu es un homme, tu peux procréer tout le temps. Donc, c'est pas la question de la procréation, bah, à partir du moment où tu es pubère, etc. Mais ton but, c'est pas procréer. Ton but, c'est améliorer ce monde. Mais comment tu vas l'améliorer? Ça, c'est la question. Moi, c'est très simple. Ma mission, mec, parler de la rétention séminale. Faire des fucking vidéos sur la rétention séminale. Putain, j'espère que le fil il arrête de bouger. J'espère que le son est pas coupé. Mon Dieu, s'il est coupé, au secours. J'en ai trop marre. Donc, le but, c'est d'avoir de l'agressivité. Agressivité, ça vient du latin adgredior, qui veut dire avancer vers. Ça va donner agressivité, ça va donner progressif. Ça va aussi donner, voilà, progression, progresser, aller vers. Voilà. D'avoir des buts, d'avoir des objectifs, des buts à court terme, des buts à moyen terme, des buts à long terme. Et des buts qui t'appartiennent à toi, pas des buts à faire 10 000 $ par mois. Ça, c'est de la merde, on s'en bat les couilles. Faire 10 000 € par mois. Non. En gros, mon but, ça serait faire en sorte que, je sais pas moi, créer. Moi, je me suis dit, à un moment, un de mes objectifs, c'était créer une formation sur comment être en rétention séminale à vie, pouvoir être en rétention séminale alors qu'on est en couple, pouvoir avoir une vie sexuelle épanouie alors qu'on est en rétention séminale, et mieux connaître la sexualité masculine et la sexualité féminine, et voilà. Il n'y a personne qui parle de ce que je dis sur la prostate. Je te parle de ça parce que la prostate, c'est la clé de l'orgasme non éjaculatoire, c'est la clé de tout ça. Voilà. Donc si tu es intéressé, c'est le premier lien dans la description, c'est ma formation, donc c'est tout ça. Ensuite, avoir une communauté. Donc ça, c'est mon troisième lien, c'est Discord, etc. Éduque-toi, lis. Bah, j'ai fait aussi un e-book. Je te conseille de le voir. J'ai mis beaucoup de e-books dedans. Je mettrai une petite heure de coaching en vidéo là-dessus. Je pense que ça va t'intéresser. Et ton but, en fait, c'est d'avoir une communauté d'hommes. Parce que tu as besoin d'avoir de l'énergie masculine autour de toi. L'énergie autour de nous, elle est féminine. On baigne dans l'énergie féminine. Les hommes sont absents. Les hommes sont absents. Sauf que la masculinité ne se transmet pas de manière passive. La féminité se transmet de manière passive, c'est-à-dire la réception. La masculinité se transmet de manière active. Donc tu as besoin de faire quelque chose, tu as besoin de rencontrer des gens, tu as besoin d'être entre hommes. Super important. Et donc voilà, bah bien sûr, la rétention séminale, je fais pas un dessin, voilà. Transmuter, donc c'est pas juste faire des poiriers, etc. C'est avoir une mission, ok. Putain, merde. Oh, fuck. J'espère que ça va tenir. Avoir une mission. Et ensuite, rester opérationnel, guerre, combat, etc. Et ça, c'est toutes les vidéos, c'est pour ça que je te montre mes armes, c'est pour ça que je te montre mes sparring. Je suis pas le meilleur, les gars, j'apprends, mais je m'éclate, voilà. Donc, j'ai pas grand chose à dire. Merci à toi pour ton attention. Encore une fois, moi, mon but, c'est d'apporter plus de valeur possible et de faire en sorte que les hommes ils puissent reprendre la main dans les rapports hommes-femmes. Les gars, j'ai pas dit que les femmes c'était des catins et c'était des chouins. Il y a des mecs, c'est de la merde. Il y a des meufs, c'est des merdes. Oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime, je c'est le meilleur. Et toi, ton but, c'est d'être dans le top 20% des hommes. Comme ça, tu pourras choisir une femme dans le top 20%, point final. Allez, ciao mec. Excellente soirée à toi, bye bye.